Salut et bienvenue dans CMPR News du mois de décembre. Aujourd'hui, on va voir un tout nouvel objectif que je me suis acheté. Un petit objectif, mais intéressant quand même, je pense. On va parler de goodies. Il y a des goodies qui sont arrivés. Pas grand chose, mais quelques goodies quand même. Et puis, on va voir une nouvelle caméra avec un concept assez intéressant, encore une fois. Mais cette fois-ci pour filmer, pas pour prendre des photos. Et puis, on va parler un petit peu de revue de photos et encore un petit peu de Lightroom aussi, mais pas très longtemps, promis. Alors, voilà la petite bête, le 10-18 mm de chez Canon. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi je l'ai acheté, donc il est là. Alors déjà, juste, c'est un unboxing, un déballage, je ne l'ai pas encore ouvert. Au début de la chaîne, je faisais des vidéos spéciales pour les unboxings. J'en avais fait un spécial aussi pour le 70D parce que c'était un moment vraiment particulier quand même. Maintenant, ce que je me suis dit, c'est que quand j'avais la joie de découvrir un truc, je le ferai dans les news avec vous, comme ça prend 1 minute, mais pas la peine d'en faire une vidéo spéciale, je pense. Donc voilà, juste en 2 mots pourquoi je l'ai acheté, en dehors du fait qu'il y avait une grosse promo pendant la Black Friday sur Amazon, mais c'est parce que je le surveillais d'un coin de l'œil, parce que bon, voilà, vous savez que j'ai déjà un Tokina 11-16, donc j'ai déjà un ultra grand angle pour prendre toutes mes photos de paysage, mais il a quelques inconvénients, le Tokina, c'est qu'il est très très lourd, près de 600 grammes je crois, et il est assez encombrant aussi, donc ça prend de la place dans le sac photo, et puis il fait pas mal de bruit aussi quand on fait l'autofocus en vidéo. Donc en vidéo, c'est un petit peu gênant. Pour le reste, il est vraiment génial, un très bon piqué, etc. Donc c'est juste pour ces petites raisons-là que j'ai voulu l'acheter, d'autant plus qu'il est vraiment pas cher. C'est-à-dire que j'ai eu pour moins de 200 € celui-là. Il était à 200, un peu moins de 230, je crois, et il y avait 30 € de remise Canon. Donc du coup, c'est vraiment quasiment donné. Et en fait, je le prends pour sa légèreté, pour l'emmener en rando et pouvoir laisser le Tokina ailleurs. Aussi parce qu'il est tout petit, tout en plastique, et que du coup, quand on voyage loin, dans des coins où ça craint un petit peu, je préfère aussi emmener un objectif qui vaut 200 € qu'un qui en vaut 500. C'est aussi bête que ça. Et puis, pour tout ce qui est film, pour tous les trucs où je me filme en selfie, entre guillemets, notamment en rando, quand je marche et puis que je me filme comme ça pour dire c'est super beau, enfin voilà. Ce sera pratique d'avoir ça, et notamment ça évitera d'entendre constamment bis, 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 comme le Tokina faisait pour faire la mise au point, parce que lui il est STM et donc il ne fait pas de bruit du tout quand il fait la mise au point, et il est très rapide en mise au point. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles je suis parti là-dessus. Évidemment, je vais le tester, je vais le comparer au 11-16, et donc du coup vous aurez des vidéos qui vont venir plus tard. Allez, c'est le moment de le déballer. Des petites notices, ça sert à rien. Hop, une grosse notice, ça sert à rien. Et puis, voilà, un carton, ça sert à rien. Et voilà la bête. Papier bulle, ça sert à rien. Très très bien, très léger. Ça c'est vraiment cool. Franchement, très très léger. Il faudrait pas que ça tombe quand même. J'aurais l'air con. Ils ont toujours le nouveau capuchon de chez Canon, très bien. Tout en plastique. J'en attendais pas moins, c'était prévu comme ça, c'est vraiment la même série que les objectifs kit 18-55, 50 mm STM, 55-250, voilà, tous ces petits objectifs en plastique contre lesquels certains pros vont râler un peu en disant c'est pas de la qualité, c'est pas solide, etc. Mais honnêtement, moi depuis le temps que je les utilise, et pourtant je les ai changés un paquet de fois, j'ai jamais eu de problème, ils n'ont pas cassé, ils ne sont pas déréglés. Même ici, la bague ici derrière est en plastique, il y en a certains qui sont en métal. J'ai jamais eu d'usure ou de trucs qui ne tenaient pas, donc bon, je pense que moi ça me va très bien comme ça, si ça me permet de payer mon objectif 10 fois moins cher, ben, autant le faire comme ça. Il est stabilisé aussi, donc ça c'est pas mal, je pourrais le tester en intérieur pour voir s'il permet de faire des photos dans les mêmes luminosités que le Tokina quand on l'ouvre à f2.8. Ça pourrait être pratique aussi. Voilà, il a un filetage 67 mm devant, et a priori il est très très bon à 10 mm f8 pour les photos de paysage, et moins bon un peu ailleurs. Donc on verra bien ce qu'il vaut. Mais je vais faire les tests et je vous mettrai tout ça en vidéo, il n'y a pas de souci. Alors la petite caméra dont je vous avais parlé, c'est le Ricoh Theta. Alors excusez-moi, je vérifie juste, voilà, je suis bien branché, parce que c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo, parce que chaque fois j'avais des problèmes de micro mal branché. C'est une caméra un peu spéciale. Vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez un peu les chaînes YouTube américaines, etc. Parce qu'ils ont bien arrosé le marché des YouTubeurs avec leurs produits pour que tout le monde en parle bien.
Mais malheureusement, nous, chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. On a encore des trop petites chaînes pour que des gens de certaines marques viennent nous voir en disant je vous envoie les produits gratos et vous les testez. Peut-être qu'on y arrivera un jour, pourquoi pas. Mais je l'ai trouvé cool quand même parce qu'en fait voilà, c'est la taille d'une télécommande, c'est tout petit, il n'y a qu'un bouton pour enregistrer, donc c'est vraiment super simple. Et il y a deux caméras en fait, il y en a une ici et une de l'autre côté. Et c'est deux caméras qui vont filmer à 180 degrés. Et donc du coup 180 plus 180, ça va vous faire 360. Et donc ça va filmer tout l'environnement qui est autour. Donc vous allez filmer totalement à 360 degrés. Et donc l'intérêt en fait c'est que ça crée, vous savez, ces vidéos 360 dans lesquelles, il y en a déjà quelques-unes sur YouTube, vous pouvez aller voir, dans lesquelles on se balade en fait en quelque sorte. C'est comme si on était dans la vidéo. Vous mettez en plein écran, la vidéo avance, par exemple vous êtes dans un bus, le bus est en train d'avancer, et vous pouvez en cliquant sur la souris, tourner à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, derrière, et tout regarder. Comme si vous étiez dedans en fait, dans la vidéo. C'est vraiment sympa. Et donc c'est vraiment le principe de cette caméra-là, c'est de le rendre accessible à tout le monde. Alors bon, pour l'instant c'est, alors je ne sais plus si c'est la définition, c'est 480p ou 720p. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas encore du Full HD en tout cas. Ça va sûrement progresser hein, à l'avenir, mais le concept est sympa. Je pense pas que ça va forcément remplacer les caméras, les réflexes et autres, parce que quand on filme avec un réflexe ou une caméra, on va nous-mêmes choisir ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut exprimer. Voilà, je vais filmer une scène, je vais montrer la petite poignée avec la main qui passe sur la poignée, puis un détail, puis toute la scène, etc. Là, on est vraiment plus dans comment dire, dans du tournage style GoPro où on veut capturer un truc, un moment qui est cool, on appuie dessus, on capture le moment et après on peut se balader dedans, quoi. Voilà. Et évidemment, ça aura tout son intérêt quand les casques de comment dire, réalité virtuelle seront sortis. Vous savez, c'est ces casques qu'on vient mettre sur les yeux et ensuite, en bougeant la tête comme ça, on pourra se balader et tout regarder autour. Donc ça, ce sera vraiment très cool. Donc je pense que c'est un chouette truc. Voilà, j'ai hâte de voir ce que donnent les versions suivantes. Je me dis que pour les quarts d'heure photo, ça peut être pas mal ça. Si je le mets sur mon réflexe et que du coup vous pouvez soit regarder ma tronche quand je suis en train de parler, soit regarder les endroits où je suis en train de prendre des photos. Mais ça pourrait être sympa. Voilà, bref, on verra par la suite. Lightroom, je vous dis que je vous en parlais un petit peu parce que l'un d'entre vous m'a dit ça a l'air cool Lightroom, c'est vraiment le programme qu'il me faut, je pense. Il y a les petits curseurs, notamment le petit curseur magique de correction du voile qui m'intéresse. Et je ne trouve pas tout ça dans les programmes qui existent aujourd'hui sous Linux parce que je suis sous Linux. Il y a des chouettes programmes mais qui sont loin d'être au niveau de Lightroom, donc j'aimerais bien passer sur Lightroom. Mais sous Linux, bah, ça ne marche pas. J'ai entendu parler d'une version web qui marche dans le navigateur. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc comme d'hab, quand on me pose des questions comme ça, moi bah, déjà je réponds tac au tac en disant bah, jamais entendu parler d'une version web, je sais qu'il y a une appli pour les mobiles et les tablettes, mais bon voilà, je vais regarder quoi. Et du coup j'ai été regarder, et du coup bien m'en a pris, parce que du coup j'ai appris des choses grâce à toi, dont j'ai oublié le prénom, mais j'ai appris qu'effectivement on pouvait avoir un Lightroom dans le navigateur. Donc il faut aller sur lightroom.adobe.com et vous rentrez vos identifiants Creative Cloud. Et puis vous avez accès du coup à cette interface-là, qui n'est pas trop mal fichue. Alors ça prend un petit peu de temps à charger les photos, etc. Mais vous avez accès à la partie de recadrage pour changer votre format, recentrer, etc. Changer l'axe. Vous avez toute la partie traitement pour couleur et pour noir et blanc. Vous avez la balance des blancs, les tons, donc exposition, contraste, ton clair, ton foncé, noir, blanc. Vous avez aussi la clarté, la vibrance, la saturation, donc ça c'est des trucs qui sont bien importants. Vous avez aussi le curseur de correction du voile. Donc en gros tout ce qui est curseur, normaux vous les avez. Ce que vous n'allez pas avoir c'est tout ce qui est un petit peu plus complexe on va dire. Donc tout ce qui est retouche locale vous les avez pas, les pinceaux, le filtre gradué, etc. Les courbes, vous ne pouvez pas retoucher les courbes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous n'avez pas la reconnaissance du profil de votre objectif, je pense. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui ne sont pas présentes, mais je trouve que c'est déjà pas mal. J'espère qu'ils vont les implémenter par la suite. Et je pense que ça peut bien dépanner si jamais vous êtes en vacances ou vous êtes ailleurs et que vous n'avez pas accès à votre PC. Vous pouvez du coup quand même mettre vos photos, vous les uploader sur votre interface en ligne, vous les avez dans votre Creative Cloud et vous pouvez commencer à les noter, à supprimer celles qui ne vous plaisent pas et commencer à faire les retouches globales on va dire. Donc c'est pas trop mal, je pense que c'est une bonne option. Maintenant est-ce que c'est suffisant pour toi pour que tu passes à Lightroom CC? Je sais pas, c'est à toi de décider.
Je vous ai parlé des goodies, et voilà les goodies. On avait parlé il y a quelques temps déjà de faire des t-shirts pour mon petit réflexe, et vous étiez plutôt enthousiaste à cette idée-là. Enfin, certains d'entre vous, en tout cas, étaient enthousiastes. Donc du coup, j'ai commencé à y réfléchir. Et puis, donc je me disais que ce serait pas terrible de faire un gros logo, mon petit réflexe au milieu comme ça, parce que je pense que la plupart d'entre vous, si vous voulez acheter un t-shirt, c'est plus pour passer un message que pour dire je suis fan d'une marque. Voilà. Donc du coup, l'idée c'était plutôt de mettre des messages qui parlent qu'aux photographes. Donc vous avez soumis plein d'idées sur la page YouTube, sur la page Facebook. Donc déjà, je vous remercie pour toutes vos suggestions. Et j'en ai gardé 5, 6, 7 qui sont donc maintenant sur la boutique. Donc j'ai mis en place une boutique sur le site Mon Petit Réflexe. Alors sur le site, il n'y a toujours pas grand-chose. Il y a la partie blog où pour l'instant, il y a juste un article qui dit Hello, je vais bientôt mettre des news ici ». Il y a les pages pour soumettre les photos pour la revue de photos. Et pour l'instant, il y a la boutique aussi. Voilà, j'ai pas encore pu mettre d'autres choses, de contenu, enfin voilà. Ça viendra peut-être un jour quand je trouverai le temps, quand je pourrai rajouter 10 heures par jour. Mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Donc voilà, ils sont dans la boutique, allez jeter un œil. Le principe, c'est que là, c'est des précommandes pour l'instant. Et donc ensuite, si par exemple, il y en a 12 de Raw or Nothing, s'il y en a 12 qui sont précommandés, et ben moi j'en commande 12 dans la foulée, et puis je vous les livre avant Noël. Voilà, ça c'est le but. Donc ça veut dire que les précommandes, elles ne vont pas durer très longtemps. Je ne sais pas encore quel est le délai exact pour l'imprimeur, mais celui qui imprime les t-shirts, mais ça ne va pas durer très longtemps à mon avis. Au plus tard, on fermera le 10 décembre, quoi, quelque chose comme ça. L'imprimeur, justement, c'est une petite boîte dans le Jura. Voilà. Ils sont juste à côté de mon boulot, je suis allé les voir, ils sont sympas, et on peut choisir la matière du t-shirt, donc on va prendre un truc un peu épais, un peu de qualité, etc. Et puis du coup, ça fait bosser l'emploi local, donc c'est imprimé dans le Jura. Voilà, c'est des t-shirts imprimés dans le Jura. Donc allez voir dans la boutique, et puis j'espère que vous trouverez des trucs qui vous plaisent. Si vous trouvez rien qui vous plaît, ou si vous n'avez pas envie de t-shirt, pas de souci, continuez à mettre des pouces sur les vidéos, ça fait super plaisir, et il n'y a pas besoin de plus. J'en profite pour dire que je vais aussi mettre le Steady Pro dans la boutique. Donc ça, c'est le stabilisateur de caméra que j'ai conçu et que je vends sur le site Movigo, qui est la marque qui fait le Steady Pro, la marque que j'ai déposée. Et du coup, je le mets aussi sur la boutique si jamais ça vous intéresse. Il y a une promo encore pour quelques jours sur le Steady Pro, donc si vous avez envie, si vous faites des vidéos, si vous avez envie de stabiliser vos vidéos, profitez-en, c'est le moment. Voilà, l'instant auto-promo est terminé. J'ai hâte que les t-shirts sortent pour pouvoir les mettre pour tourner les vidéos, ce serait cool. Revue de photo, la semaine dernière, il y a eu une revue de photo qui est sortie, qui était bien longue. Vous avez envoyé 110 photos, donc c'était vraiment énorme. Moi, ça me dérange vraiment pas de regarder 110 photos parce que franchement, j'adore, j'apprends toujours des trucs et c'est toujours très intéressant. Mais je pense que pour vous, ça peut être un petit peu lourdingue à la fin. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque. Certains disent non, c'est très bien, moi j'aime bien quand ça dure longtemps. D'autres me disent ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, je voulais avoir votre avis très honnête. J'ai 3 questions sur lesquelles je n'ai pas tranché du tout et j'ai vraiment besoin de vous pour trancher. Donc comme d'hab, je vous demande et puis vous me dites ce que vous en pensez et puis après je trancherai. Première solution, est-ce qu'on fait une très longue vidéo comme on fait jusqu'à présent? Là par exemple, la semaine dernière j'ai coupé en 2, mais ça aurait fait une vidéo d'1h50. Ça fait plus long qu'un film, donc ça commence à faire pas mal. Ou est-ce qu'on en fait plusieurs courtes? J'aurais pu faire 5 vidéos de 20 minutes à peu près. Que je publie par exemple, ou les 5 en même temps, ou bien une le dimanche, une le lundi, une le mardi. Enfin je fais une semaine où je publie une vidéo de revue tous les jours. Ça peut être possible aussi. Deuxième arbitrage, est-ce que vous voulez qu'on se fixe des thèmes pour les revues de photos? Dire par exemple, le mois prochain, on fait photos animalières. Et donc du coup, toutes les photos qui ne sont pas animalières, je ne les prends pas et je ne fais une revue que des photos animalières. Ça a des avantages, des inconvénients. Je pense l'avantage, c'est que ça oblige peut-être un peu à sortir et à s'intéresser à des thèmes qui nous intéressent pas forcément plus que ça au départ, mais on se force à y aller. C'est un peu ce qu'on fait dans le groupe des tipeurs d'ailleurs depuis quelques temps. Tous les mois, on se fixe un peu un thème et on apprend du coup une nouvelle technique photo. Donc voilà, là l'idée ce serait de faire un petit peu le même genre de choses.
est-ce que... Comment dire? Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Autre chose qui peut être intéressant, c'est que si on fait une revue de 30 photos, de 30 photos animalières, au bout des 30 photos, on va en trouver 4-5 qui nous plaisent beaucoup, on va réussir à trouver des points communs entre elles et on va pouvoir commencer à déterminer un petit peu des règles qui font une bonne photo animalière ou une mauvaise photo animalière. Donc ça pourrait aider à apprendre aussi un petit peu en même temps. Parce que du coup, on voit vraiment un large éventail de photos du même type en même temps. Donc ça pourrait être intéressant. Ou bien on continue à faire des thèmes très variés, où tout le monde envoie n'importe quel type de photo, où là, du coup, il n'y a pas de... c'est pas rébarbatif, donc on a beaucoup de variété dans les photos, on passe d'une photo de paysage à un portrait, à une macro, etc. Parce que dans l'autre, si on a des thèmes définis, il se peut aussi que régulièrement vous ayez des vidéos de revue qui ne vous intéressent pas parce que c'est un thème qui ne vous plaît pas. Donc ça, c'est un peu le risque. Alors que là, du coup, vous avez toujours un petit peu de tout, et ça ouvre un petit peu plus l'esprit peut-être. Mais par contre, ça veut dire ici qu'on a plus de photos, et donc c'est des plus longues revues. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous préférez entre les deux. Et puis dernière chose qui pourrait peut-être motiver aussi à sortir son appareil de temps en temps, ce serait de se fixer une date et de dire je ne prends que les photos qui ont été prises dans le dernier mois, qui ont été prises entre la publication de la dernière revue de photos et celle-ci. Et donc du coup, ça obligerait un petit peu à sortir, à aller shooter, prendre quelques photos. Voilà, si vous pensez que ça peut vous inciter, ça peut être intéressant, pourquoi pas, on peut peut-être fonctionner comme ça aussi. C'est juste des propositions, dites-moi ce que vous en pensez, j'attends plein de commentaires, comme ça j'aurai tous les éléments pour décider de comment on va modifier un peu ces revues de photos qui sont devenues un peu longues quand même. Et en parlant de revues, il y a tous les mois aussi la revue des tipeurs. Je suis toujours étonné parce qu'il y a très peu de vues sur ces vidéos-là, je pense qu'il n'y a que les tipeurs qui vont les voir, alors qu'en fait elles sont accessibles à tous. C'est juste qu'elles ne sont pas publiques sur la page, sur la chaîne YouTube, parce que j'ai pas envie de mettre justement trop de vidéos de revues, mais elles sont accessibles sur la page Tipeee, tipeee.com/mon-petit-réflexe, et donc c'est gratuit, accessible à tous, même si vous n'êtes pas tipeur. Donc n'hésitez pas à y aller. Et l'avantage des revues de tipeurs, c'est qu'il y a beaucoup moins de photos dedans. Là, ce mois-ci, j'avais 5 photos. Donc du coup, je peux passer beaucoup plus de temps sur chaque photo, je fais des retouches beaucoup plus approfondies, et donc c'est vraiment un autre exercice que celui de la revue de photos, où là, on va un petit peu plus vite. La revue des tipeurs, c'est plus dans le détail. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil, tipeee.com/mon-petit-réflexe. Et puis on va finir avec les photos de novembre. J'ai pas publié énormément de photos, et pour cause, ce mois-ci, on est parti une semaine au Brésil, dans une ville qui s'appelle Foz do Iguaçu. C'était pas prévu de longue date comme voyage, c'est juste que ma femme a eu une conférence là-bas, et donc on a regardé les billets d'avion. Il se trouve que c'était vraiment pas cher, donc du coup j'ai pris un billet d'avion et je suis parti une semaine là-bas avec elle. Et elle bossait la journée, puis moi j'allais me balader, donc c'était plutôt cool. On a pu se balader quand même un petit peu tous les deux aussi. Donc il y a les chutes d'Iguaçu là-bas, c'est magnifique, c'est 2,7 km de long qui ne sont que des chutes d'eau au milieu de la forêt tropicale. C'est assez incroyable, ça fait un boucan d'enfer, voilà. Du coup il y a de la forêt, on a vu des singes, on a vu des oiseaux, des toucans, plein de papillons de toutes les couleurs. Je me suis éclaté en macro aussi, avec plein de super petites bêtes de forêt tropicale. Donc c'est assez génial. J'ai à peine commencé à publier quelques photos sur la page Facebook, donc vous allez en voir une ou deux là à la fin ici, mais je vais continuer à les publier au fur et à mesure que je les retouche. Voilà, en tout cas c'était bien cool, et puis je vous laisse avec les photos, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!